Donc le premier exercice pour améliorer sa tolérance au CO2 à l'effort, ça va être, votre temps de base actuellement, c'est 20 pas en apnée à la marche. Donc on va essayer d'augmenter ce temps, ce nombre de pas en apnée à la marche, d'abord en visant 25, puis 30, puis 35, puis 40, etc. progressivement, sachant que ça prend du temps. Et simplement c'est de la pratique régulière qui va créer une adaptation du corps progressive où les capteurs au CO2 vont se reformater sur une nouvelle norme à force d'être stimulés, comme tout entraînement. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice où on va simplement, comme dans le test, marcher en apnée, tout simplement, en essayant à chaque fois d'augmenter éventuellement de 1 pas, ou 2 pas, ou 3 pas, ce qui est possible, sans viser trop loin, sans aller trop fort. C'est surtout un exercice mental, c'est-à-dire qu'on va sentir, au fur et à mesure que la marche avance et qu'on est en apnée, on va sentir cette sensation d'asphyxie qui n'est pas un manque d'oxygène, mais une accumulation de CO2. Donc on est en apnée, on n'expulse pas de CO2, les muscles produisent du CO2, et donc le taux de CO2 augmente dans le sang, c'est mesuré par des capteurs internes qui vont sentir l'augmentation du CO2. Le cerveau est très sensible à l'augmentation du CO2, donc il va créer une sensation très intense de « attention, il serait temps de respirer ». Et c'est ça qu'on vit à l'intérieur, cette sensation d'asphyxie qui peut être ressentie comme terriblement désagréable, mais qu'on va progressivement apprivoiser en déposant complètement le mental, en écoutant la sensation, progressivement de ne rien en faire de cette sensation, c'est-à-dire de rester le plus tranquille possible à l'écoute de cette sensation sans créer de résistance et de panique intérieure. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Plus le corps est tendu, contracté, plus on consomme de l'énergie, plus on produit de CO2 et plus le temps d'apnée va être court. Donc l'idée c'est vraiment de rester dans un état de relaxation physique et mentale complète. On fait le vide, on est dans la sensation et on laisse le travail se faire tout seul. Donc exercice 1, on inspire, en n'oubliant pas d'utiliser à l'inspiration, donc une inspiration mécaniquement juste, c'est-à-dire qui va s'exprimer entre ici et là, pas dans un gonflement du ventre, avec relâchement abdominal, mais dans une expansion à 360 degrés. Donc, latérale, postérieure, antérieure. Les épaules ne participent pas dans cette inspiration. Donc il faut vraiment être à l'écoute aussi, quand on inspire, de cette tendance naturelle à vouloir aller rechercher ici dans le haut du thorax et dans les épaules. Donc on relâche, on crée l'expansion inspiratoire, on voit les côtes ici qui s'écartent, donc ça c'est ainsi que c'est juste, et le ventre qui reste plat. Ensuite, expiration, relâchement passif, apnée, et on se met à marcher. Et quand on n'en peut plus, on essaie de respirer par le nez, et calmement. Donc de lutter contre la tendance mentale de aller rechercher l'air en mode panique. On n'est pas dans la panique, on est dans la sensation. Oui, la sensation est intense, mais moi je reste tranquille et j'inspire doucement et j'expire doucement. Ça peut être par la bouche l'expiration, en essayant vraiment de rester le plus décontracté possible. C'est vraiment comme ça que les progrès vont se faire.